Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous pourrons faire une courte parler sur pour quelle raison Jésus est venu dans le monde. Est-ce que l'objectif de son passé dans le monde, c'est seulement pour être capable de mourir pour l'humanité? C'est seulement pour être capable, de vivre de façon générale pour être capable de vivre la vie éternelle. Et le principal but qui permet que Jésus était venu mourir dans le monde, donc c'est pour nous capables de gagner la vie éternelle, la vie sans fin, la vie qui n'a jamais fini, la vie côté ne pas de maladie, pas de la mort, pas de tracas encore, etc., etc. Mais entre-temps, il était venu mourir de façon pour être capable de nous pour être capable de sortir dans ce qu'on appelle la pauvreté, pour être capable de sortir dans sa la maladie, pour être capable de sortir également dans sa des bagages diaboliques, des bagages diables. Parce que le but principal de la mort de Jésus-Christ, c'était réconcilier nous avec Papa. Parce que l'homme péché, mais c'est lui-même des préférences qui méritent la mort. Mais Jésus, il prend la mort, ça, pour journée jeudi à nous-mêmes, nous sommes capables de gagner, nous la vie éternelle, nous la vie sans fin. Il faut que moi dise, nous en passant la vie éternelle, là, c'est pas l'heure. Jésus retourné, n'a bien seulement, mais immédiatement, on accepter Jésus comme sauveur personnel, on commence à bénéficier, on commence à jouir la vie éternelle. Eh bien, Jésus est venu mourir pour nous être capable de sortir de la pauvreté, dans le problème que nous avons, dans la maladie qui a tourmenté nous, maladie physique, maladie mentale, maladie spirituelle, dans le mauvais esprit, dans le diable qui a tourmenté nous. Donc, c'est le principal but qui permet de mourir pour nous, de façon pour nous être capable de changer le système, façon de penser, façon nous penser auparavant, façon de concevoir les choses de ce monde. Donc, ça, c'est ça qui permet de venir dans le monde pour être capable de changer le système sociétal, pour être capable de changer le système religieux, pour être capable de changer la façon dont nous penser auparavant. Et il était venu mourir pour être capable de sortir de la pauvreté parce que lui était venu faire pauvre, il n'a pas de demeure fixe pour te habiter, il n'a pas de un côté fixe pour te rester parce que gon serviteur qui pose une question, il dit qui bon habiter, il dit eh bien les oiseaux ont des taniers, les oiseaux ont des nids, et bien chaque bête a un côté pour habiter, chaque bête a un côté pour reposer. Mais cependant, le Fils de l'homme, il n'a pas de côté pour te reposer tête. Le Fils de l'homme, pardon, il n'a pas de côté pour te habiter. Donc ça montre nous que lui, c'est le pauvre, lui plongé dans ce qu'on appelle la pauvreté, pour nous-mêmes, jeudi, pour nous être capables de sortir immédiatement, nous accepter Jésus-Christ. Nous faire la paix avec Jésus-Christ pour nous être capables de sortir nous-mêmes dans ce qu'on appelle la pauvreté. Il était accepté blessé parce que il frité, il a un pile coup de fouet. Il n'est pas en bonne santé, ça veut dire que immédiatement, physiquement, il sentit mal, et notre psychologie, il sentit mal. Il était accepté tout genre de bagages afin que par ces maîtres sûr pour nous-mêmes, nous sommes capables de guérir.
Il était venu ramener également des pensées en captif, des pensées captives. Il était venu ramener à l'obéissance de la parole de Dieu. Il était venu délibérer des mondes qui en captivité. Par exemple, il y a des gens qui dans la rue, qui bien bordé, qui marché, penser monde ça yo en captif. C'est quoi yo qui fonctionner, mais cependant mentalité yo pensée yo enchaîné avec mauvais esprit, avec engagement que yo prend. Mais Jésus dit, il était venu de façon pour capable bien ramener des pensées en captif à l'obéissance, à la libération. C'est le but principal Jésus qui permet de venir, de quitter toute bagaille, de quitter le royaume ciel là, de quitter toute gloire, de quitter la compagnie des anges, etc. pour être capable de venir mourir pour nous. Il y a un peu de monde qui doute sur question ça. Il y a un peu de monde qui dit qu'il est impossible pour Jésus de mourir, etc., etc. Mais si on pas appliquer ça, la foi, on paquet de bagages, on pas comprendre, on paquet de bagages, on pas accepter. Parce que la Bible, ou accepté par la foi, la parole de Dieu, ou accepté par la foi, tout prophète, il est arrivé à vaincre. Tout serviteur mon Dieu est arrivé à vaincre. Moïse, Joseph, Abraham, Jacob, Monsieur Sayo, c'est la foi qui permet que tu arrives à faire chemin avec l'Éternel. C'est la foi qui permet que tu arrives à faire un paquet de grands bagailles et bien avec l'Éternel. N'a dit l'Éternel pas existé, mon Dieu pas existé. Si ou pas jamais aller dans quoi faire, comment on est capable de connaître l'importance de quoi faire? Comment on est capable de connaître l'importance de monde si pas jamais couper chez vous? C'est là où aller vers le monde, on chercher la présence du monde, et bien à ce moment-là, on voit l'importance, on voit ce que ça est capable de faire. De même que automatiquement, on chercher la présence de l'Éternel, on chercher la présence de Dieu, eh bien, le bon Dieu également cherche. Parce que Jésus, il a dit, chercher l'Éternel pendant qu'il est là. Frapper, la va ouvrir pour nous. Demander, la va joindre. Donc, il révèle en quelque sorte les secrets du royaume des cieux. Il révèle les secrets pour capable percer et bien le royaume ciel là, pour capable arriver sur un paquet d'exploits. Il y a un homme qui était Nicodème, un jour, il était paré beaucoup de Jésus. Il te dit Jésus, expliquez-moi les détails. Expliquez-moi comment vous êtes capable de hériter le royaume ciel là. Jésus dit, si vous ne pas passer dans un petit monde, vous ne pas mettre autant un petit monde, vous ne pas né de nouveau, eh bien, vous ne pas capable d'entrer dans le royaume ciel là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Mais Jésus dit, mais Nicodème, comment on pas qu'à comprendre les choses terrestres et pour besoin de comprendre les choses célestes. Donc ça montre que l'important pour être capable de comprendre d'abord les choses célestes, pour être capable de comprendre la croissance terrestre et pour nous comprendre la croissance céleste. Pour nous comprendre la croissance céleste. Si nous comprenons les détails à travers le monde là, comment croissance tout le monde fait, etc., comment tout le monde est capable de naître de nouveau, comment qui étape lui passer, mais nous comprendre spirituellement comment on est capable de naître de nouveau. Parce que Nicodème pas comprendre comment croissance et bien terrestre là les fait, ignorer croissance terrestre là, il pas comprendre les choses terrestres, et bien il dit comment
on va comprendre les choses terrestres Nicodème et vous besoin comprendre les choses célestes. Donc Jésus, il était vaincu tous les philosophes, tous les grands savants, il était vaincu. Et c'est ça qui permet que il était venu débarrasser nèg ça bon côté parce que nèg ça à cette époque il était un problème. Nèg ça il était bouleversé siècle littéraire. Nèg ça il était venu changer les systèmes monde là, façon monde là penser, façon monde yo penser, etc. Et c'est toute bagaille ça où Jésus il était venu faire sur la terre. Jésus, il est réel. Si vous ne pas chercher présence, si vous ne pas chercher qu'on qui est lié, eh bien, vous n'êtes pas capable de percer les mystères de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas capable de percer les mystères du royaume céleste. Parce que il est important pour être capable, d'abord, il faut que nous lisions la Bible, nous. Les chrétiens qui parlent de la Bible sont chrétiens qui parlent spirituellement en forme. Parce que c'est à travers la Bible qu'on est capable de joindre la parole de Dieu. C'est à travers la Bible qu'on est capable de déchiffrer, qu'on est capable de comprendre les choses célestes. C'est à travers la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, il rend témoignage de Jésus-Christ. La Bible, il rend témoignage de mon Dieu. C'est à travers la Bible. Vous pas fait bagarre la Bible, ou même nous vivons dans ce panneau. La Bible nous dit la parole, au commencement, c'était parole là. Et parole là, il vient cette chair. Au commencement. Ça veut dire au commencement, c'était parole là. Au commencement, c'était Dieu. Pas de rien qui peut exister avant et après. Et lui-même seulement. C'était lui-même seulement qui est là au commencement. Et lui dit, puis devant parole, ça il vient cette chair. Qui vient bon Jésus-Christ. Parole dans bouche, il vient cette chair. Qui vient bon Jésus-Christ. Et puis devant Jésus-Christ, il va venir mourir pour nous. Pour ça, nous ne pouvons pas comprendre là. C'est à travers cet esprit de Dieu, c'est à travers l'esprit de bon comprendre, l'esprit de discernement, nous sommes capables de percer les secrets bibliques, les secrets de la Bible. Parce que la Bible, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bagaille là-dedans. Mais il faut que nous lisions, il faut nous demander bon Dieu, Saint-Esprit, etc. Bon comprendre, discernement, sagesse, pour être capable de percer les choses, célestes. Parce que nous créons pour nous adorer bon Dieu. Nous créons pour être capables de bon Dieu gloire. L'homme est créé pour une raison bien spécifique, bien déterminée. Nous sommes des êtres très spéciaux. Nous ne prenons pas valeur, nous, malheureusement. Nous rejetons Jésus-Christ, nous rentrons prendre des bagages qui ne sont pas bons, des bagages qui sont sales. Eh bien, immédiatement, ça se passe. Nous vivons selon la loi du péché. Nous vivons selon la loi de la terre. Nous pas vivre selon la loi céleste, selon la loi de Dieu. Je souhaite que les paroles soient capables de comprendre nous et essayer de mettre en pratique bien avant Jésus-Christ de retourner pour capable d'être prêt, pour capable d'aller ensemble avec nous. Merci.